Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Et cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, jetez-les, liez-les, le pied et le main, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements dedans. Vous pouvez vous asseoir, inclinez vos têtes. Vous pouvez donner le micro à papa, de donner, il va prier pour la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Merci. Je vais parler ce soir sur le royaume de cieux. Je crois qu'à partir de ces versets, on peut tirer beaucoup de thèmes. Dans des anciens temps, je prêchais beaucoup sur les Élis entreront. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les royaumes de cieux. Que Dieu vous bénisse. Ici, on nous parle d'un roi qui devrait organiser un festin pour honorer son fils. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce grand roi, il a dit non. Pour ce que mon fils a fait, il a vaincu une bataille imbattable. Mais il est sorti sain et victorieux. Qu'est-ce que je peux faire pour remercier mon fils? Et il a compris que la seule chose à faire, c'est qu'il devrait organiser un festin. C'est alors qu'il a appelé des gens de part et d'autre. Avant qu'il appelle des gens, il a d'abord réuni le serviteur. Vous voyez, je vous donne des invitations et je vous donne les robes de noces. Vous voyez quelqu'un, vous lui proposez, s'il accepte, vous lui donnez l'invitation et vous lui donnez aussi la robe des noces. Pourquoi? Parce que le roi voulait honorer son fils. Si vous avez compris, dites amen. Peut-être nous venons ici à l'église, nous ne savons pas pourquoi nous venons. Il y a des gens qui viennent par enthousiasme.
On m'a parlé que là-bas il y a des miracles. On m'a dit que là-bas on prêche très bien. Mais les gens ne savent pas pourquoi ils viennent ici. Vous devez savoir pourquoi vous venez ici. Tu es venu ici parce que vous avez une invitation. Alléluia. Et tu ne dois pas rester à une invitation. Tu dois chercher à avoir la robe. Une robe de festin. La robe de la noce. C'est ce que les gens oublient. Et aujourd'hui, toutes nos prédications est liées toujours à la bénédiction, à la prophétie. Venez ici. Dieu va vous bénir. Mais la seule mission que Dieu nous appelle, Dieu a envoyé ses serviteurs. Allez-y donner des invitations. Celui qui croira sera sauvé. Mais les serviteurs, dans le champ du travail, ils ont détourné la mission. Ils ont détourné la mission. Et commencent à vous parler à d'autres choses. Il est certain que Dieu, dans sa manière de faire les choses, il est en train de préparer un festin de noces de l'agneau. Et ce festin sera tenu au ciel. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs de partout. Tu iras en Pévalongo, là-bas on vous dit, nous avons des invitations. Tu iras en Zamalam, on dit nous avons des invitations. Les branamistes aussi, nous l'avons. Mais qui l'a certainement? Celui qui l'a, on la reconnaîtra par ses fruits et par son enseignement. Si vous avez compris, dites Amen. D'abord, le royaume veut dire un État gouverné par un roi ou une reine. Un royaume. Un royaume veut dire. Est-ce qu'il a bien interprété? Un royaume. Veut dire un État gouverné par un roi ou une reine. Et je crois que dans nos maisons, nous avons quelques royaumes. Tu es un roi chez toi à la maison. Et Frère Branham dit, tout homme, il est pasteur chez lui à la maison. C'est-à-dire, nous sommes dans des royaumes au royaume. Et tout ce que vous placez devant, c'est votre Dieu. Si vous aimez tellement votre femme, elle devient votre déesse. Si vous aimez beaucoup tes enfants à la place de Dieu, ils deviendront ton Dieu dans ton royaume. Bref, un royaume, c'est un État à gouverner par un roi ou une déesse.
cieux. Cieux, le cieux. Ici, quand on parle du royaume des cieux, on ne parle pas au singulier, on parle au pluriel. Parce que les royaumes des cieux, on n'a pas dit les royaumes des ciels, on dit les royaumes des cieux. C'est au pluriel. C'est le pluriel des ciels qui veut dire un espace vide. Il peut avoir plusieurs significations. On peut dire c'est un espace vide au-dessus de nos têtes. En d'autres termes, on peut appeler ça le firmament. L'espace vide que nous voyons là. Mais quand nous entrons dans la révélation, Frère Branham me dit, le ciel ce n'est pas le firmament. Ce n'est pas cet espace. Mais le ciel, c'est une dimension à côté de toi. Si vous avez compris, dites amen. Oh, Jésus est monté au ciel. Très bien. Il est monté dans une dimension. Cette dimension qui est invisible à l'œil nu. Nous avons eu des occasions de monter en avion et vous allez voir que là-bas il n'y a rien, je vous dis. Quand vous êtes sur la terre et vous regardez au ciel, vous voyez il y a des nuages. Mais quand tu es au-dessus là, vous ne voyez que des brouillards. Amen. Et le roi a envoyé ses serviteurs. Il les a dit, allez me chercher les gens qui viennent dîner avec nous. Et les serviteurs sont allés. Plus qu'ils criaient, plus que beaucoup de gens les ont tués. C'est ça. Quand il y a beaucoup de serviteurs qui meurent avec des poisons parce qu'ils disent la vérité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on prêche encore la vérité. Si on trouve un serviteur fidèle qui prêche la véritable parole, qui est accompagné par Dieu, vous allez voir, on doit chercher toujours à éliminer cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Or, sont des envoyés de Dieu. Frère Branham me dit, errer un peuple qui reçoit un homme envoyé de Dieu. C'est-à-dire, un homme qui était dans la conférence avec Dieu. Je vais détruire le monde. Je prépare un festin. Prenez des invitations. Allez-y me chercher des gens. Vous voyez, cet homme a été d'abord appelé. Cet homme a été formé. Et cet homme, Dieu l'a donné une mission. C'est-à-dire, un homme appelé, formé par Dieu, envoyé par Dieu. Voilà pourquoi William Branham donne des exclamations avec un point. Il dit, quelqu'un ne peut pas monter du haut de la chair sans pour autant raconter la colonne de feu. Tu ne peux pas monter ici sans le Saint-Esprit. Parce que tu n'auras pas quelque chose à dire aux gens. Alléluia. Les royaumes ne se limitent pas seulement à l'invitation. Tu étais dans le monde, on t'a prêché la parole, vous avez accepté, vous
Vous avez pris le baptême, c'est l'invitation seulement. Mais il vous reste quelque chose. Et la chose là, c'est la robe, le tennis qui va vous permettre d'être à l'aise dans la salle. Nous l'avons vu plusieurs fois même dans le mariage. Vous allez voir que le marié et le mari vont donner un uniforme à laquelle les gens doivent porter. Dès que vous arrivez à la porte de la salle, on vous demande l'invitation. Parce que tu peux être non pas été invité et tu es un infiltré. Tu n'entreras pas. La première des choses, vous vous présentez, vous remettez l'invitation, on regarde ton nom et après on regarde si vous avez le tennis ou pas. C'est ça aussi dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu as été invité. C'est très bien. Mais si tu n'as pas la tenue, tu n'entreras pas. Parce qu'il y a plusieurs qui sont venus au nom de Dieu. Ils ont des invitations, mais ils n'ont pas la tenue. Peut-être je vais commencer par là. Je lis quelque chose. Ce n'est que la Bible. Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Chapitre 13, le verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais cependant que les gens dormaient, son ennemi vient et s'aimant délivré parmi le bleu et s'en alla. Je saute, je lis le verset 30. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Tu as été appelé au message. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce qu'il y a plusieurs qui disent croire le message, ça dit vous avez déjà le Saint-Esprit. C'est faux. Croire le message, c'est un appel. C'est la justification. Mais la sanctification t'attend. Et le baptême du Saint-Esprit t'attend aussi. Qui avez-vous cru? C'est Branham ou c'est Jésus? Quand Dieu dit à Branham, amène les gens à te croire, ce n'est pas amène les gens à t'adorer, mais amène les gens à te croire que tu es un serviteur appelé, envoyé. Nous entrons dans l'échelle de Branham. Branham n'a pas un ciel à foutonner. Mais nous entrerons dans le ciel de Jésus au travers le message de William Branham. Le Amen y a bien. Le message de Branham est venu préparer la seconde venue de Jésus. C'est-à-dire quoi?
ce message est venu préparer une épouse qui va aller dans le festin. Dans la fête de la noce de l'agneau. Là-bas, c'est nous qui allons couronner Jésus. En bas, mets-nous bien. Voilà pourquoi nous prêchons. La bénédiction matérielle, l'opération des dons et toutes ces choses-là viennent d'elles-mêmes quand quelqu'un a déjà le Saint-Esprit. En bas, mets-nous bien. Vous savez, mes amis, j'ai beaucoup à vous dire. Je vais prêcher ce message. Nous avions été mal prêchés. Quand vous croyez le message, vous avez déjà le Saint-Esprit. Non. Vous croyez, c'est une invitation, mais la robe t'attend. Si tu n'as pas de la robe, tu n'entreras pas. Alléluia. Même l'État congolais, vous voyez que il a une uniforme unique pour les écoliers. Bleu blanc. Ah. Si toi tu vois, tu portes d'une autre manière, tu n'entreras pas. Voilà pourquoi quand les rois entrent, ils voient que ceux qui étaient dans la salle, il a trouvé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aussi la robe. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici? C'est pour vous faire voir que dans les royaumes des cieux, là-bas on ne corrompt pas. Là-bas tu n'entreras pas par fraude, non. Alléluia. Là-bas on n'entre que par le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, les portes éternelles ne s'ouvriront pas. Même si vous cognez la tête comment, elle ne s'ouvrira pas. Mais quand tu as le Saint-Esprit, la robe d'occasion, la robe, l'uniforme du festin, Branham me dit, le Saint-Esprit c'est la clé. Dès que vous arrivez à la porte éternelle, elle s'ouvre d'elle-même. En bas, mets-nous bien. Je vais vous dire quelque chose. Mes amis, tout ce qu'on vous prêche là, Jésus guérit, Jésus fait tout ça, cela ne sauve pas. Ah, yes. Cela ne vont nulle part avec vous. Mais je peux te dire quelque chose. Si tu as le Saint-Esprit en toi, l'argent vient d'elle-même. Oui, c'est ce que dit la Bible. Premièrement, cherchez le royaume. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Bien. Quand quelqu'un vient ici pour le royaume, il n'a pas le temps d'entrer dans des parlotages des gens, écouter le mal des gens. Pour lui, il n'est pas le concerné. Vous voyez que quand le maître a sémé du bleu, et quand il est parti, l'ennemi est venu avec l'ivraie. Il a aussi semé. Et le matin, les serviteurs ont remarqué qu'il y avait du blé et il y avait aussi l'ivraie. Maître, qu'on enlève ça. Il dit non. Laissez-les croître ensemble. Peut-être tu es destiné à aller au ciel. Mais quelqu'un qui est à côté de toi,
au ciel. En bas, mais nous bien. Nous pouvons naître dans un même ventre. Mais Dieu a, bon, la Bible dit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Ce message que nous prêchons donne à d'autres personnes la vie et à d'autres personnes il nous aveugle. Tu dois savoir pourquoi vous venez ici. Si c'est l'argent, l'argent est en toi-même. Si c'est la guérison est en toi-même. Frère Branham dit, et la paix et le chagrin, tout est en toi. Et la joie et le chagrin, tout est en toi. C'est à toi à chercher quelle atmosphère qui te donnera la paix. Alléluia. Tu viens ici, tu pries. Dieu, donne-moi le travail. Si tu ne prends pas l'atmosphère d'aller chercher le travail ne tombera pas au ciel. En bas, mais nous bien. Tout est en toi. Pasteur Bondela, oui. Le pasteur fait une partie seulement pour rappeler Dieu. Mais c'est lui qui fait, c'est Dieu. En bas, mais nous bien. Ce que le pasteur fait, il active. C'est-à-dire, il cherche l'atmosphère qu'il y a en vous qui peut vous amener à la prédiction. Le royaume des cieux, ce n'est pas de la blague. Et de telles prédications, on ne le prêche plus à l'église. On vous dira la délivrance. La délivrance. Moi, je te dis ce matin, la vraie délivrance, c'est recevoir Christ dans l'âme. Oh yes. Bon. Je prends le verset 47. 47 dit ceci. Le royaume de cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Ramassant des poissons et de toute espèce. Moi j'ajoute, il y aura même des petits bâtons là-bas. Mais il y aura des poissons là-bas. Mais il y aura aussi des petits bâtons. Et ces bâtons-là empêchera aussi même les poissons de ne pas entrer dans les filets. J'ajoute, quand toi tu viens pour aller au ciel, Satan aussi a un agent ici pour te mettre dans la distraction, pour t'empêcher d'aller au ciel. Il t'amènera des critiques. Ah, Mikolo yokite kuna pasteur et Bardes. Mikolo yokite, kutu Mikolo sommes dans l'église. Ah, je peux vous dire quelque chose, mes amis. L'église n'évolue pas seulement quand, pour voir l'évolution d'une église, ce n'est pas quand il y a beaucoup de gens là. Mais l'évolution d'une église, c'est quand on a 2-3 personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Branham dit, il me sera avantageux d'entrer dans une église où il y a 2 ou 3 qui sont baptisés du Saint-Esprit, ou d'aller dans une église où il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas la
vie. Est-ce que dans ton église là, il y a la vie ou pas? Parce que, laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a une grande différence. Aujourd'hui, on fabrique aussi le maïs. Même si vous prenez 10 000 maïs fabriqués par main des hommes et vous semez, ça ne sortira pas. Amen. Mais si vous prenez un maïs original et vous le semez, après 4 jours, ça sort. Elle était in. Mais après les récoltes, vous en aurez autant. En bas, mets-nous bien. Soyez sages quand vous venez ici. Profitez le temps quand je suis encore là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, répands-toi, viens, je t'imposerai le mal. Le message de Frère Branham, ce n'est pas l'opération des dons. Amen. Amen. Très bien. C'est une partie de la parole. Mais nous, au temps du soir, Branham dit, on est à l'âge de la maturité où nous devons mettre la parole de Dieu dans sa totalité. Alléluia. L'âge de l'épouse. Et qu'est-ce qui caractérise l'épouse? La parole. Branham a trouvé les pentecôtistes en train de prophétiser. Et il disait, Dieu est avec nous. Mais quand il entre là-bas, Dieu lui dit, regarde là où les pentecôtistes ont failli. Quand il donne des messages, épouse du Seigneur, cherchons la chose capitale. Dieu attend de toi que tu manifestes la robe. Et yes. Vous savez, Élisée a demandé à Élie, j'étais à côté de toi tous ces jours ici, mais je te demande quelque chose. Qu'est-ce que vous demandez? Il dit, j'aimerais que ton esprit là vienne sur moi à la double portion. Il dit, tu as demandé quelque chose de très difficile, mais je te demanderai de m'observer. Alléluia. Oh Zangouani même. Église, n'observez pas la prophétie. N'observez pas de miracles. Branham me dit, tournez les regards vers Jésus. Tu as demandé quelque chose de très difficile, mais je te demande quelque chose. Regarde-moi. Vous savez, et Élisée avait qu'un objectif seulement de regarder à Élie. En train de partir, lui, ses yeux sont sur Élie. Au lieu de regarder à côté, de gauche, droite, non, lui, il regardait à Élie. La promesse au temps du soir est que nous regardons à Jésus. Que tes pieds soient fixés sur la parole. Si vous allez sur les dénominationnels, ils vous prophétisent. Ils peuvent dire
même les caleçons que vous avez portés. C'est un don. Un don inné. Il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Branham dit, comme nous l'épouse, on est encore sur la terre. Le dénominationnel travaille avec l'onction. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et on de l'onction. C'est quoi? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il sent l'odeur de quelque chose. Sentir l'odeur, ce n'est pas goûter. Nous goûtons, mais l'odeur de quelque chose. Je prêche le véritable Saint-Esprit. Je le vis mes fidélités toute ma vie, mes amis. Pendant qu'on me prêchait sur le Saint-Esprit, je crois qu'on m'a prêché pour le Saint-Esprit. J'étais en première des humanités. 2002-2003. J'étais en première séance. Et je priais pour le malade. En Zamalam, il s'était guéri. Chez nous, quand je me réveille le matin, j'allais trouver les gens dans un village. Prie. Et là, je disais, Dieu est avec moi. Je pouvais interpréter les songes. Je dis non, Dieu est avec moi. Mais quand on m'a prêché pour le Saint-Esprit, je regrettais. J'ai dit non, je ne savais pas. C'était le don. Mais le Saint-Esprit, on le cherche. Même le païen là voit des véritables songes et ça s'accomplit. C'est un don. Mais bien aimé, Élie a dit à Élisée, observez-moi. C'est en observant, c'est en mettant en pratique la parole que Dieu verra ta fidélité. Il dit, comme je vis ta fidélité, maintenant je te donne quelque chose qui fera que tu ne puisses pas encore te perdre. Alléluia. Pour ne pas croire lelo, makamamboli mosop ozomonango wana musika papa. Non papa, ngai nazo senga bakabo. Na senga nanga makabo, na senga mbongo papa. Branham me dit, et les donateurs de dons, et les dons, que dois-tu demander? Si tu demandes les dons, tu seras limité. Mais si tu demandes les donateurs de dons, quand il est en toi, il créera d'autres dons. Alléluia. Il a le source intarissable. Quand il est en toi, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Dieu te renouvellera dans le commerce, dans le mariage, dans tout ce que vous avez besoin. Ma condition, qu'il soit là-bas. À condition qu'il soit en vous. Mes amis, c'est en observant sur Élie qu'il a obtenu ce qu'il avait besoin. C'est en observant et en mettant en pratique la parole que Dieu voit notre fidélité et il nous donne le Saint-Esprit. Et je peux vous dire quelque chose.
Dieu a quelque chose qu'il a toujours eu jaloux. Le Saint-Esprit. Pour donner à quelqu'un. Laissez. Parce qu'il faut d'abord vérifier. Est-ce qu'il ne trompe pas encore? Est-ce qu'il ne trompe pas? Est-ce qu'il ne ment pas encore? Est-ce qu'il ne se prostitue pas? Même pas dans la pensée? Alléluia. Si on a 3, même 2 personnes baptisées du Saint-Esprit ici, on est dans les bancs. Je peux vous dire quelque chose. Il y a aussi un moment où Dieu fait descendre sa balance dans une église. Il commence à balancer. Et vous allez voir que tout le monde qui était venu pour la prophétie miracle vont partir. Pourquoi? À ce temps-là, Dieu impose sa parole. Vous allez voir qu'il n'y aura pas encore la prophétie dans l'église. Il n'y a plus de miracle. Dieu fait toujours ça. Et si tu étais venu pour la prophétie, quand tu ne verras plus la prophétie, tu iras. Si tu veux venir pour les miracles, quand il n'y en aura pas, tu iras. Mais il y aura aussi les gens qui sont venus pour la parole. Alléluia. Frère Branham me dit, sont des gens que Dieu a plantés sur les rochers. Oh, Zagouani même. Lisons d'abord la parole. Que vous compreniez ce que la parole dit là. Et ces gens-là, Somme 1. Banzembo. Mok. Et dit ceci. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur les voies de péché. Et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Sa pensée n'est pas à la prophétie. Sa pensée n'est pas au miracle. Mais lui, il se sent bien quand on prêche la parole. Branham me dit, le Saint-Esprit en nous grandit au fur et à mesure que nous écoutons la parole. Le fait de grandir dans la foi, c'est quand vous écoutez beaucoup plus la parole et vous la mettez en pratique. Oh Jésus. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il le fait lui réussit. T'as bien. Depuis ton bon. Et si, t'as bien. Yozongi sama kolona yo na liloba naza. La prophétie s'arrêtera. Le miracle s'arrêtera. Mais il y a une chose. La parole ne s'arrêtera pas. Quand vous mangez la parole, vous la mangez. Et toi, tu deviendras une épouse parole. Alors comme la parole ne passe pas, toi aussi tu ne passeras pas. Aujourd'hui, nous avons bâti nos églises sur les émotions et les sensations. Oh, gloire, gloire. Bien aimé. Vous savez, quand on était dans la campagne là, je les ai dit que maintenant je sens sa présence ici. Car sa présence, quand il descend, il doit toujours faire quelque chose d'exceptionnel. Te olobi azawa
au côté de la prophétie. Wananzambe. Ah, papa nangai. Atabilumbu. Banganga, bazakana banzela wana. Atalibolo. Ah. Oti eskatel. Kombo no hotel. Ozana likambotel. Bazawapi. L'église. Mes amis, c'est la parole qui est le fil conducteur de toutes sortes de bénédictions. Oh, pasteur, qui vous dit que le pasteur est béni? Celui qui bénit, c'est le Seigneur. Quand vous mettez en pratique sa parole, la bénédiction vient d'elle-même. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que le fait lui réussit. Ngai pe pasteur, n'a pas ça rappelle 10 000 de 10. Quand Dieu me donne aussi, je donne des fois à mes enfants. Mais quand toi, tu as la dîme, tu ne donnes pas. Aux autres, ah, papa, on a le bac à soko tufiki. On a le bien. Quand soko tufiki au sali à your monde. Ah. Nali lobananzam mukolo azate. Moana azate. Nous tous nous sommes dans la même égalité. Bien-aimés frères, je veille votre conscience. On est ici pour aller au ciel. Pourquoi au ciel? Il y a la fête de la noce de l'agneau. Où nous serons de ce côté. Et la Bible dit, nous serons les co-héritiers avec Christ. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Dieu l'a déjà fait dès avant la fondation. Et ça, c'est en toi. Si tu prends la décision aujourd'hui, je l'ai fait ici plusieurs fois pour des frères qui sont ici. Et j'ai trouvé que ces frères qui sont ici sont des chiches. Si tu te réveilles le matin, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu me donnes le travail. Au nom de Jésus. Amen. Et tu sors. Tu commences à toquer de maison à maison. De 6 heures. Avant qu'on arrive à 18 heures. Il y aura une maison, tu dois toquer, on te donne le travail. Mais au lieu de faire ça, vous ne le faites pas. C'est toi qui dois aller chercher le travail. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit saisir seulement le cœur de n'importe
qui pour t'embaucher. Pona mutu nyoso tacha mosala. Yakwana. Papa, pesaka mosala yawe. Oh, Nzambe na brana. Ozosala tina bazene ya pa. Eza biloko mosusu. Toyi kosala ata gene te. Sala deja. Lokolo yo ni maka prophétie. Kaka soki prophétie bino albi. Bima lelo 18h kende luka mosala esika te ndoko mona obimi na courage. Non, non. Mais ça, Dieu l'a déjà dit dans sa parole. Nzambe oya sina koloba ngona liloba na ye. Cherchez, Luka vous trouverez. okozwa. Les royaumes de Dieu, Bokonzi ya ce Nzambe. n'est pas le manger et le boire, Eza bilei te pe komela masanga. mais la justice, Kasi bosembo la paix kibia et la joie esengo par le Saint-Esprit. na nzela molimo santo. Hey. Badinga nanga itanga na sote biye boko. Personne avec son stylo Yaka mutu nyoso azo na lokasa na ekomeli. et sa carnet en train d'écrire. Azana lokasa na azokoma. Le Saint-Esprit. Molimo santo. C'est ça le royaume Yango wana nde bokonzi des cieux. ya lola. Et c'est ça même la robe Yango pe nzambala. que Dieu attend que tu puisses porter. Nzamba azozela ete oyolata. Les jours de ta mort, Kolaliwa na yo la robe de chair. kasi nzoto oyo. Amen. Amen. La robe de chair que nous avons, Kasi nzoto biso tosala yango. c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous aide à être dans ce monde terrestre. Oyango ekokomisa biso ete tobika na mokilo ya mabele. Parce qu'il y a le monde céleste, donc il y a le royaume céleste et le royaume terrestre. Toza bokonzi ya lola pe na bokonzi ya mabele Dans awa. le royaume terrestre, Bokonzi ya mabele awa. vous avez le corps ici. Omoni na nzoto bosala yango. Et dans le royaume des cieux, Kasi bokonzi ya Nzambe. tu dois porter encore un corps. Wana kolata nzoto mosusu. Frère Branham dit, Yobana balobi. ça sera un corps glorieux. Ekozala nzoto ya nkembo. En d'autres termes, on appelle ça la théophanie. Wana bakobenga yango elilingi. Oya mokolinga ya koteya biloko ebele. Na ndimi ete Nzambe akosunga bino. Soto sosoni tina tuyofate. Tokotika biloko ezaka tina kosunga bino te. Et moi, je ne suis pas dans ce genre de pasteur-là. Ngana za Vous bakenge laissez lwana te. administration, non. Basangi na bayele te. Ngana sote ya bino liloba. Tobondeli biso banso.
tobengi papa Alphonse ya kobondela. Notre bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons sincèrement merci ce soir. Nous bénissons ton Seigneur, nous te glorifions, car tu mérites la louange et la gloire, Père. Père Céleste, nous croyons au Dieu. Quand tu nous as appelés, tu veux que nous ne puissions pas périr, mais que nous gagnions la vie éternelle, Père. Ce soir, nous a montré le seul chemin de gagner la vie éternelle, c'est vivre ta parole éternelle désormais. Nous te supplions, Père Céleste, de pouvoir nous accompagner dans ce chemin. Nous comptons à toi et nous croyons que tu es capable, Père. Tu nous as cherchés pendant que nous étions dans le monde, sans connaître même ce qui était